Salut la gang, bienvenue à Radio B52, merci de nous écouter. Night Train au micro, on part ça. François Legault, cette semaine, a fait un fou de lui. Vraiment, la CAQ, la CAQ qu'il dirige est en sérieuse difficulté parce que il a tout simplement déclaré cette semaine qu'il fallait augmenter les impôts ou les taxes des gens riches. Il a tenu finalement un discours qui est celui normalement du Parti communiste solidaire de Montréal ou du Parti québécois ou du Parti libéral du Québec, les trois partis à gauche sur l'échiquier politique au Québec, parce qu'on est vraiment rempli de gauchistes et de socialistes ici. Ben là, on avait un parti à droite, mais là, maintenant, on peut en douter parce que Legault s'est vraiment mêlé dans ses lacets, même s'il dit qu'il a été mal cité, parce que c'est vraiment ce qu'il a dit. Il a dit également, plus précisément, qu'il augmenterait, après confirmation de ses études là, faites par son parti, qu'il augmenterait les tarifs, il appelait ça des tarifs là, pour les gens riches là, au niveau des centres de la petite enfance, les CPE. Bref, il s'est dit toutes sortes de choses, mais vers la gauche. Donc, ça a évidemment suscité beaucoup de réactions, comprends-tu, beaucoup de surprises, beaucoup de déceptions aussi, puis beaucoup d'incompréhension, puis de scepticisme quant à la ligne politique de la CAQ. C'est certain que François Legault, je l'ai déjà mentionné, c'est le jupon dépasse, c'est un gars du Parti québécois, c'est un gars à gauche, c'est un gars, c'est un socialiste, un indépendantiste, un séparatiste, c'est quelqu'un donc pour qui la séparation du Québec est la vraie ultime solution. Donc, pourquoi il est à la CAQ, j'en sais trop rien. C'est probablement, encore une fois, de l'opportunisme. Parce que vous voyez, en essayant de se donner un petit peu plus de slack dans la poulie vers la gauche, probablement qu'il vient de perdre une partie importante de son électorat à droite, qui ne digéreront pas ce qui vient de se passer. Sans compter que déjà la gauche est, je dirais, grandement occupée par les trois autres partis que je vous ai nommés. Ça fait qu'il ne se gagnera pas beaucoup d'électorats à gauche, puis il vient d'en perdre beaucoup à droite. Fait que si ça fait un calcul politique avant de faire sa déclaration, ben il n'est pas fort en chiffres, même s'il est comptable. Un gars de droite qui est à la tête de la CAQ doit proposer actuellement au Québec une recette pour redresser l'économie du Québec qui est en faillite technique. On s'en va down the drain, on s'en va dans un mur à 100 000 à l'heure. Et donc, il faut proposer des mesures, des solutions, si on veut être constructif, pour nous sortir du trou, nous sortir de l'ornière. Actuellement, on cale dans le sable mouvant, puis il nous reste la moitié d'une narine sortie de la vase. On fait des ballons. Ça va pas bien, là. OK? Donc, du côté des dépenses, puis du côté des revenus, il y a des moves à faire, puis un parti de droite, normalement, est capable de voir the big picture. Alors, ici, à B52, on nous a fait nos devoirs, nous autres. On n'est peut-être pas un doctorat en comptabilité comme M. Legault, mais on a quand même une certaine facilité, je vous dirais, en chiffres, puis on se démène un petit peu là-dedans, parce qu'on est quand même du vécu, là, ici. Alors, ce qu'on va vous résumer, tout simplement, c'est pourquoi on est dans la marde du côté des dépenses, puis qu'est-ce qu'il faut faire du côté des revenus. Ça sera pas long, quelques minutes. C'est synthèse, c'est des statistiques. Prenez un petit carnet, un crayon si vous voulez. Mais ça résume le portrait de pourquoi on est sur le bord de la falaise, puis qu'on t'avait de se faire donner un coup de pied dans le cul, puis de tomber en bas d'un trou noir par les agences de crédit, puis par les économistes. Il y a 3 programmes gouvernementaux de dépenses qui nous tuent, qui nous coûtent la peau des dents ou la peau des fesses. Le premier, c'est évidemment le système de santé. Une coupe de chiffres qui vous illustre, comprenez-vous, le cancer dans lequel on est. En 2013, les dépenses de santé étaient de 31 milliards. Selon les projections les plus modérées, compte tenu de l'augmentation du pourcentage de dépenses dans la santé, en 2030, ces dépenses-là vont être de l'ordre de 61 milliards. Le double. On se comprend que 2030, c'est demain. C'est demain d'autant plus pour un gouvernement qui désirerait essayer de corriger le tir. Pensez-y, là. C'est pas loin, ça, 2030. Les dépenses de la santé en 2013 équivalaient à 43% du total des dépenses gouvernementales. En 2030, au rythme où c'est projeté, où on va atteindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, 61 milliards de dépenses, ben ça va représenter non pas 43%, mais 70% des dépenses totales du gouvernement.
pour être capable de payer la facture en question en 2030, il faudra augmenter, selon les calculs, de 60% tous les impôts, particuliers et corporations, et toutes les taxes. De 60%. Or, vous savez, vous et moi, qu'on est déjà égorgés au niveau fiscal. Mais il faudra augmenter encore de 60% les revenus, pris dans nos poches, ou plutôt volés dans nos poches, pour être capable de payer la facture de la santé seulement. Là, on ne parle pas d'éducation et du reste, là. OK? L'autre chose qui est importante de voir là-dedans, c'est qu'une analyse plus détaillée des chiffres montre que la grande majorité de la hausse des coûts démente, indécente du système de santé est structurelle. Ça veut dire que c'est la machine qui coûte trop cher. Ça a déjà été dit. Mais c'est la machine qui coûte trop cher, c'est l'ensemble des échelles salariales, c'est les coûts administratifs, c'est tout finalement, ce qui n'est pas nécessairement les soins directs aux patients, mais qui enlève de l'argent qui pourrait être, elle, réalloué vers les soins aux patients. Parce qu'il faudrait peut-être mettre le patient au cœur du système, plutôt que son portefeuille à soi, là. Donc, comme les dépenses sont grandement dues à des causes structurelles, c'est quelque chose qui se travaille et qui aurait pu être adressé par des partis politiques et des gouvernements antérieurs, mais ça n'a pas été fait. Donc, le portrait au niveau des dépenses de la santé, il est catastrophique. Si on ne bouge pas, d'ici 2030, parce qu'on ne se rendra pas à 2030, on ne sera plus capable de payer, on ne sera plus capable de rien faire, puis on va probablement être en faillite technique. OK? Fait que là, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Normalement, un parti comme la CAQ, qui se veut de droite, aurait dû sortir ces chiffres-là et aurait dû proposer des solutions pour améliorer la situation. Deuxième programme gouvernemental qui nous met dans la marde, c'est le programme d'assurance médicaments. Encore une fois, une coupe de chiffres. Ça a été créé en 1997 et à ce moment-là, ça coûtait 1,1 milliard. En 2014, ça a coûté 4,5 milliards. Donc, la facture a doublé en 10 ans et a quadruplé en 20 ans. Pensez-y, là. Ça n'a pas de sens, ça explose. On a perdu le contrôle du programme d'assurance médicaments. Et, comme vous le savez, la démographie fait qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées en nombre. Donc, de plus en plus de consommation de médicaments. Donc, le programme va plus qu'exploser. Il va vraiment faire, je dirais, ça va être la bombe atomique, là. OK? Donc, ça aussi, il faut corriger le tir. Il faut diminuer le coût de ce programme-là de façon drastique pour être capable de rééquilibrer nos dépenses au niveau où on peut se les payer. Là, actuellement, on se paye des dépenses à même nos cartes de crédit, puis on ajoute des cartes de crédit par-dessus cartes de crédit. Fait qu'à un moment donné, on rappelle des marges, on rappelle des cartes, puis on va être fini. On va être soit en consolidation de dette ou carrément en faillite. Troisième programme où on est carrément, mais dans le champ complètement, les CPE, les centres de la petite enfance, les garderies subventionnées par le gouvernement. Le programme a été créé, tenez-vous bien, là, en 1997-98, et à l'époque, c'était pour 82 000 places. OK? Aujourd'hui, et à ce moment-là, en 97, c'était pour les enfants de 4 ans seulement. Alors, ce qui est arrivé, c'est que là, avec les années, on a couvert non seulement les enfants de 4 ans, mais les enfants de 3 ans. Après ça, les enfants de 2 ans. Après ça, les enfants d'1 an. Après ça, les fœtus. Finalement, on couvre tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est passé à 225 000 enfants de 82 000 que c'était initialement. Le coût du programme en 1997-98 était de 300 millions. Aujourd'hui, il est bien sûr de 2,6 milliards. Donc, les CPE ont augmenté de 767 %. Moi, j'aimerais bien ça avoir des augmentations salariales de cet ordre-là. On comprend-tu que là, on est dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, là? C'est un vieux film dans lequel, au début, on voit des gens habillés avec des tuniques blanches qui parlent entre eux. On pense que c'est des médecins, des psychiatres, des professionnels de la santé, pour réaliser que ce sont des patients. Ben nous autres, là, je pense qu'on porte toutes des tuniques blanches, là, ou on se fait traiter en tout cas comme ça, parce que c'est fou comme de la merde, ça, là. Comprenez-vous que là, je viens de vous résumer de façon synthèse les 3 programmes gouvernementaux
qui nous coupent les jambes, qui sont en train de nous envoyer dans le fond de l'abîme, dans le fond du précipice, dans le fond de la falaise. Les dépenses de la santé de 31 milliards à 61 milliards, les dépenses d'assurance médicaments de 1,1 milliard à 4,5 milliards, puis les CPE de 300 millions à 2,6 milliards, plus 777%. On a-tu besoin d'aller plus loin pour comprendre que ça devrait être les clous martelés par un chef de parti de droite comme la CAQ, s'il était le moindrement consistant, puis s'il y avait vraiment des convictions de droite. Si on n'a pas des vraies convictions de droite, on ne dit pas ces choses-là, puis on parle de plutôt augmenter les impôts. Ça, c'est le langage, évidemment, des gauchistes. Alors, ça va pas bien du côté de la CAQ, mais ça va pas bien au niveau de l'économie du Québec. Fait que, dans vos conversations, puis si les gens vous en parlent, ou si vous écoutez des choses à la TV, c'est pas compliqué. Les 3 programmes qu'il faut vraiment adresser, puis couper drastiquement. Peut-être pas les couper complètement, on s'entend, mais les couper en termes de portée, couvrir moins de monde, adresser... Tu sais, l'assurance médicaments, on pourrait-tu dédier ça à quelqu'un qui est vraiment pauvre, qui est identifié, confirmé comme étant dans le besoin, ou qui est, je sais pas, invalide, ou qui a vraiment un besoin? Parce qu'actuellement, le programme est universel. Tu sais? Les CPE, c'est la même chose. Les dépenses de la santé, le système de santé en général, c'est la même chose. Donc, il va falloir absolument, comprends-tu, prendre une hache puis couper dans les affaires. Puis plus on attend, plus ça va faire mal. Plus ça va faire mal. OK? C'est évident. Le CAQ avait promis d'abolir les commissions scolaires. Est-ce que... bon, on n'en entend plus parler. Le Parti libéral a fait des petites choses là-dedans. Ils ont picossé un peu dans une partie du pâté chinois de la CAQ là-dessus, mais ça n'a pas donné grand-chose à faire là. Au niveau de la santé, globalement, vous avez vu comme moi que là, même le ministre Barrette et les autres ministres de la Santé avant, ils essaient des choses, mais c'est toutes des petites coupettes, des mesurettes, des petites stepettes, comprends-tu? On dirait des cheerleaders, comprends-tu, avec des tutus, comprends-tu, qui se font aller, puis se font aller à la gueule, comprends-tu, en disant qu'ils font une réforme. Ils osent appeler ça une réforme. Vous voyez comme moi, par les coûts qui explosent, qui sont incontrôlés, qu'il n'y en a pas de réforme. C'est des écrans de fumée. C'est de la bullshit qui nous lance en pleine face, là. Comprenez-vous? Faudrait qu'à un moment donné, les radios terrestres, là, arrêtent de dormir au gaz, puis les réseaux de télévision, puis tout ça, puis qu'on ose le dire en pleine face à ces politiciens-là quand on les rencontre. Parce que moi, vous comprendrez comment que j'invite François Legault puis Philippe Couillard ici, à Radio B52, ils me répondront même pas. Hey? Pour l'instant. Un jour, ils vont me répondre, parce qu'on grandit, mais pas pour l'instant. Mais on dit les vraies affaires, puis les vraies affaires, vous venez les entendre, pourquoi qu'on est dans le trouble. Ça, c'est du côté des dépenses, ça, c'est les moves qu'il faut faire. Il y a des coupes drastiques à faire. C'est dommage, mais c'est ça. Si plus tôt on va les faire, moins on va souffrir longtemps. Du côté des revenus, c'est pas bien compliqué. Il faut faire exactement le contraire de ce qu'on fait au Québec depuis 100 ans. C'est-à-dire qu'il faut diminuer les impôts particuliers, corporatifs, diminuer les taxes, remettre de l'argent dans les poches des gens, parce qu'il dynamise l'économie. Vous demanderez à tous les grands économistes, j'ai vérifié encore cette semaine, le principal acteur, la principale raison qui dynamise une économie, c'est les dépenses de consommation. C'est pour à peu près 60 à 65% d'un PIB, puis je dirais du dynamisme, puis de la bonne santé, puis de la valeur d'une économie. Mais pour qu'il y ait des dépenses de consommation qui explosent, puis qui vont soutenir l'économie, qui vont créer de l'emploi, il faut que les gens aient plus d'argent dans leur poche. Alors au contraire, ils nous l'enlèvent de nos poches, ces imbéciles-là. Donc d'un côté, c'est pas compliqué, un parti de droite, là, si ça en était un, il dirait on coupe les programmes que je viens de vous dire avec les chiffres monstrueux, décadents et complètement épeurants que je viens de vous dire, qui sont des vrais chiffres de bonne source. Puis du côté des revenus, donnons de l'oxygène au monde, asti. Le monde, ils sont écœurés, ils sont égorgés au niveau fiscal. OK? Fait que même si tu as une perte de revenus temporairement au niveau du gouvernement, au niveau des revenus d'impôts et de taxes, tu vas le gagner, et plus encore par la consommation puis le dynamisme économique que ça va générer. Pas difficile à comprendre, ça. Juste aller voir aux États-Unis, les taux de taxation en général sont autour de 20, 29, 30% pour les... Puis regardez comment ça roule l'économie. Bon, c'est pas bien compliqué à comprendre, ça. Fait que c'est pas... Alors tout ça pour vous dire que vous comprendrez qu'avec la sortie de François Legault,
avec une CAQ qui est maintenant rendue un parti, on ne sait plus trop de quoi, des fois à droite, des fois dans le milieu, des fois à gauche. Fait que si la CAQ était un conducteur sur un auto, comprends-tu, t'es sur la ligne blanche dans le milieu, t'es dans le milieu, puis des fois t'es dans le fossé à droite, comprends-tu? Fait que ça va pas trop bien leur affaire, tu sais. Fait qu'en définitive, ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'on voit très bien qu'avec ce leader-là, on a quelqu'un qui essaie juste d'être opportuniste, puis d'élargir la gratte pour avoir plus de votes, sans se demander trop si c'est cohérent ce qu'il fait. Puis je pense que du côté de la cohérence, on repassera. Hein, c'est clair que ça ne l'est pas. Ce parti-là vivote. Et ce parti-là, avec l'erreur magistrale qui vient d'être faite, est condamné à être encore deuxième ou troisième puis à vivoter. Le Parti libéral va probablement se faufiler aux prochaines élections. Et puis, en bout de ligne, ce qui est dommage, c'est que c'est nous autres, là, les payeurs de taxes, les citoyens et citoyennes, qui sont les vaches à lait, qui sont ceux qui souffrent, qui sont ceux, dans le fond, qui se font prendre leur argent dans leur poche pour payer des programmes qui sont hors de contrôle, qui n'ont plus leur raison d'être en 2016, OK? Parce que les temps ont changé, on n'est plus il y a 20 ans, on est encore moins il y a 30 ans, il y a 40 ans. Y a-t-il moyen de faire un update, de se mettre à jour, puis de revoir de façon moderne ces programmes-là pour qu'ils soient à la hauteur de notre capacité financière? Parce que si on gérait nos finances personnelles comme l'État gère les finances du Québec, on serait tous en faillite depuis longtemps. C'était Radio B52, Night Train au micro.